Les Madrilènes, on vous écoute. On vous écoute. Direction une nouvelle saison blanche pour vous. Victoire 3-2 du Barça. Mérité. Vous pouvez donner des cartons rouges, ceci, cela. On a mis un peu de suspense. On a mené 1-0, on vous a laissé faire 1-1. On a mené 2-1, on vous a laissé faire 2-2. On a mené 3-2, on a dit stop. Défaite pour les Madrilènes. Encore une fois, un trophée pour le FC Barcelone qui remporte cette super coupe d'Espagne. On laisse rien au Real Madrid. La défaite était inévitable pour vous. Et la victoire était inévitable pour le Barça. Merci Rafinha. Quel homme, quel joueur. Encore une fois, quelle mentalité. C'est lui le meilleur joueur de cette équipe. Et pour une fois, les Madrilènes, vous pourrez pas dire Mbappé ceci, Mbappé cela. Il était pas là. Il a joué 5-10 minutes. C'est pas de sa faute. Le Real dans le jeu, c'est pauvre. C'est nul. Si vous avez réussi à mettre 2 buts là, c'est parce que la défense du Barça, elle est nulle aussi. Mais dans le jeu, c'est nul. Y a rien. Encore une fois, le meilleur joueur, c'est Thibaut Courtois. Le Barça, dès que ça a accéléré, ça y est, dans la surface, facilement. 2-3 passes, surface. Bref, les Madrilènes, allez chercher vos couettes blanches pour passer une bonne nuit blanche dans la Casablanca. Et c'est une saison blanche qui vous attend encore. L'homme qui ne perd jamais une finale. L'homme qui a ressuscité le football à Barcelone. L'homme qui a replacé le Barça sur le haut de la carte du football. 8 finales dans sa carrière, 8 victoires. 4 finales avec le Barça, 4 victoires. Et surtout, parce qu'on avait des doutes sur la première partie de saison. Désormais, les doutes sont tous évaporés. Le football est bel et bien de retour à Barcelone. Nous avons le même Barça que la saison dernière. Parce que oui, le score a été finalement serré. Et le Barça a eu chaud jusqu'au bout. Mais si on prend la globalité du match, le Barça a imposé son football au Real Madrid. Et quand tu regardes ce match-là, il est totalement différent de celui du mois d'octobre entre les deux clubs. Car cette fois-ci, le Barça a totalement dominé le Real Madrid. Dans la maîtrise technique, dans la maîtrise tactique. Ce Barça a été supérieur dans tous les aspects du jeu à ce Real Madrid-là. Alors bien sûr, il y a toujours quelques soucis en défense. Mais quand ça marche de cette façon-là offensivement, le Barça marquera toujours plus que son adversaire. Je vous jure, Hansi Flick est un GOAT. Un GOAT des entraîneurs. Et je te le redis, Hansi, merci. Parce que depuis ton arrivée, le football, l'ADN barcelonais qu'on aime, est enfin de retour en Catalogne. Et vous pleurez sur l'arrivée de Cancelo? Et y en a qui sont pas contents que Cancelo il est signé au Barça? Ramène vite ta fraise! Viens occuper le flanc droit et le flanc gauche en même temps! C'est pas possible. Je tremble des fesses sur chacun des débordements de Vinicius. Plus vite Cancelo sera là. Plus vite Hansi Flick pourra peut-être rebasculer Jules Koundé dans l'axe. Parce qu'attention, je vais pas tomber que sur Jules Koundé. Non, parce que sur le but de Vinicius, j'aime mieux ne pas parler, parce qu'il parle français. Et que je veux pas qu'il tombe sur la vidéo parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais lui là, il croit parce qu'il a fait une buzz cut. Et je vais oublier sa saison. Je le répéterai jamais assez. Quand c'était Araujo, personne s'est gêné. Je m'en bats les steaks, il a 18 ans. Voilà, on va mettre les choses au clair. C'est bon, il est titulaire au Barça. C'est pas moi qui lui ai dit d'être titulaire à 18 ans. Il était très fort dans les duels, très bon à la relance. Mais Koubarsi, défensivement, depuis la saison dernière, c'est calamiteux. Pourquoi il est parti tirer en corner alors qu'il avait le temps? Bam! On encaisse un but derrière. Pourquoi sur l'action de Vinicius, il vient boucher en plantant ses pieds dans le béton? Derrière, il se mange un crochet, ses buts. Je dis pas que c'est sa faute sur le but de Vinicius, mais il doit mieux défendre lui aussi. Et match après match, moi personnellement, je veux voir Jules Koundé en défense centrale où il sera moins exposé. Et je veux voir Gérard Martin titulaire à côté de lui ou Eric Garcia. Parce qu'actuellement, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Koubarsi n'est pas meilleur qu'Araujo cette saison. Je pèse mes mots et je suis descendu de son train. Donc faites vite quelque chose. Parce que là, c'est plus possible. Défensivement, c'est plus possible. Encaisser 2 buts contre ce Real pouilleux, c'est pas possible. Bah ouais, on joue pas. On perd et on joue pas. C'est qu'à un moment donné, les gars, en Espagne, il y a un club cette saison. Et voilà. Avec le Barça qui nous met 4 points en championnat, on avait une opportunité aujourd'hui. D'au moins gagner un trophée sur eux. De revenir plus que motivé ensuite en championnat. Y a rien à faire. C'était insuffisant, les gars.
On a vu de très bonnes choses. On a tenu tête à ce Barça. Mais il est inacceptable au bout d'un moment de me dire que le Barça est en train de gagner le match 3-2, restant 15 minutes. Et c'est nous qui sommes en train de subir. Comme globalement durant tout le match, comme l'intensité qui a été subie, comme le retard sur tous nos duels, comme nos 25% de possession minables, étant un Real Madrid sous Xabi Alonso. Oui, il y a eu des belles choses, on va pas se le cacher, comme l'individualité de Vinicius qui inflige une mascarade à Koundé pour inscrire ce but. Il y a eu un but de Gonzalo Garcia en continuité de ce qu'il avait commencé à proposer récemment. Mais au final, les gars, ce Real Madrid n'est toujours pas prêt. Ce Real Madrid n'est pas à la hauteur de nos attentes, de nos exigences. Au milieu de terrain, c'est faible. Défensivement, c'est faible. Et aujourd'hui, on dit déjà au revoir à un trophée. Alors qu'on est bientôt sur le point de dire au revoir au championnat, il reste la Ligue des Champions, mais avec une telle passivité, où aller, que faire? Nous ne sommes pas encore au niveau et c'est un véritable fait, les gars. L'image de notre saison, elle est là. C'est celle-là, les gars. Parce que ce but-là, les gars, je vous assure que c'est pas de la chance. Déjà, il y a la combinaison de Ferran et Olmo. Mais ce but-là, il y a que Rafinha qui pouvait le mettre. C'est un but de boss. La chance, ça se provoque. Être un boss, ça s'apprend pas, les gars. Et même celui-là, hein, parce qu'il vient de rater une grosse occasion juste avant. Et il y a Lamine Yamal tout seul à droite, là, vous allez le voir à la fin de l'écran. Mais c'est tellement le boss qui peut y aller tout seul. Il y a que des bonhommes dans cette équipe, y compris Hansi Flick. Déjà, la passe de Pedri, elle est incroyable. Mais titulariser Lewandowski dans ce match-là, c'est exactement ce qu'il fallait faire. La finition, elle est clinique. C'est pas tout le monde qui fait ça. Regardez les retours défensifs que faisait Rafinha. Franchement, les gars, je vous jure que c'est l'image qui a fait basculer notre saison. C'est à ce moment-là qu'il a dit à Hansi Flick, t'inquiète pas, je suis là. T'inquiète pas, je suis là, mon gars. Et dites-vous que ce mec-là, les gars, il est pas dans les 11 meilleurs joueurs de l'année dernière. Franchement, Rafinha, la trajectoire de ce mec-là, c'est le joueur d'une vie, les gars. Et je vous jure, il est en train de marquer l'histoire du FC Barcelone. Et je mâche pas mes mots. Parce qu'il est tout le temps là, il répond tout le temps présent. Donc merci, boss, parce que depuis le retour de sa blessure, c'est lui, les gars. C'est lui l'image. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, pour vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Ce soir, c'était le cirque Pinder. Ce soir, c'était le concours de qui a les défenseurs les plus clownesques. Côté Barça, que ça soit Jules Koundé qui arrive à faire passer Vinicius pour Messi Prime alors que Vinicius est nul depuis 2 mois maintenant. Pareil pour Koubarsi qui depuis 1 an maintenant c'est catastrophique, faut se le dire. Côté Real Madrid, Asensio, Heusen, c'est clownesque aussi. On peut même rajouter Tchouaméni qui est en défenseur central. Ce soir a été aussi très mauvais. Mais voilà, ce soir les Madrilènes, on vous a prévenu, votre saison sera blanche comme votre tunique les frérots. Maintenant pour les bonnes choses, côté Barça, Rafinha, voilà, il n'y a rien à dire. Le mec répond toujours présent. On peut dire ce qu'on veut sur lui. C'est peut-être pas le meilleur joueur à voir jouer, c'est pas un grand dribbleur, un joueur frisson, etc. Mais le mec est toujours présent. Doublé ce soir, il n'y a rien à dire les gars. Le leader dans les grands matchs du Barça, je suis désolé, c'est pas Yamal, hein, bien qu'on adore Yamal, mais c'est Rafinha. Et en fait, qu'est-ce qui différencie le Real Madrid du Real Oviedo si Courtois n'est pas dans les cages? Je vous pose la question. Parce que ce qui permet encore au Real Madrid d'être compétitif depuis 2 ans, c'est parce que Thibaut Courtois est dans les cages et pas autre chose. Donc voilà, en tout cas, dans l'ensemble, le Barça mérite sa victoire, même si les 2 défenses ont été clownesques. Le Barça a beaucoup plus maîtrisé son sujet, le Barça a eu beaucoup plus d'occasions. En tout cas, félicitations au FC Barcelone. Je suis dégoûté, je suis vraiment dégoûté parce qu'au final, on a vraiment eu un bon match. Il y avait tout dedans, il y avait tout, il y a eu des buts des 2 côtés, des fautes des 2 côtés, de l'agressivité, de l'envie, des superbes actions. Mais c'est le Barça qui l'emporte les gars, et ce qui me dégoûte en fait, c'est qu'il l'emporte sur un but. C'est Rafinha qu'on voulait plus, tout simplement en fait. C'est une déviation, c'est un but, voilà, il est dévié, Courtois il peut rien faire, c'est ça qui décide du Classico. Mais ça montre une chose, là, les gars, ça montre que Rafinha est un joueur incroyable, et je pèse mes mots. Parce que déjà, il met un doublé ce soir. Ça, c'est une chose. Mais en plus, il a une envie monstrueuse. On a vu, hein, dès que Rafinha est sorti, offensivement au Barça, il y avait beaucoup moins d'envie. Et c'est une réalité. Maintenant, ouais, les gars, Vinicius, il a fait son match. Et je vais en parler dans une vidéo spéciale pour lui parce que franchement, j'ai aimé son match. Mais on a Gonzalo aussi, les gars. Gonzalo qui a fait un très bon match pour moi. Vraiment, un de ses premiers classicos. Il était déjà rentré, mais là, c'est son premier classico en tant que titulaire. Il marque un but, il a été quand même efficace dans un Real qui n'avait pas le ballon, les gars. Un Real qui n'avait pas le ballon, qui a refusé le ballon en première mi-temps. Ce soir, on a eu 2 belles équipes, et c'est une réalité. Que ce soit le Real, que ce soit le Barça, chacun dans son style de jeu. Le Barça ont dominé, le Real ont attendu, les ont aspirés pour jouer en contre, ça a marché. Et en seconde période, ça s'est joué sur celui qui avait le plus d'envie, sur un contre, et c'est Rafinha, ça a payé pour lui. Là, je vais faire une vidéo avec une analyse tactique parce qu'il y a quelque chose qui me dérange dans la compo de Xabi Alonso, et ensuite, je vais parler de Vinicius Junior. Nous tous, on a vu le match. Vous vous attendiez à quoi? Hein? À quoi vous vous attendiez? On est trop fort. On est trop fort. Premier trophée de la saison pour Don Hansi Flick. Merci, papa. Merci à mon Barça. Ce n'est pas toujours facile. Les matchs comme ça contre le Real, on se fait toujours voler. On sait.
Le scénario à l'avance là, les gars, on sait. Mais encore une fois, ça c'est un trophée, les gars, qui va permettre de lancer notre saison véritablement. Parce que la première partie de saison là, on nous a beaucoup critiqué. Ils n'ont pas toléré le fait que non, on avait des blessures, on n'avait pas Pedri, on n'avait pas Rafinha qui est très important dans le système de Hansi avec son pressing. Mais non, ils ont critiqué Yamal. Vous avez vu son match aujourd'hui. Vous avez vu Pedri encore une fois, sensationnel. Merci, merci. Encore une fois, capitaine, tout, Rafa. Les gars, la saison du Barça est lancée et apprêtez-vous. Apprêtez-vous parce que le Barça, on va monter en puissance et même en Ligue des Champions. Vous allez voir, Madrid ne vaut rien. On ne peut même pas crier cette victoire. C'était évident en fait. Merci vraiment à ce Barça. Merci de nous honorer les gars. Merci, merci. Voici le football. Voici les émotions que nous procure le football. Voici les sensations que nous procure le football. Quand on vous dit que lorsqu'il y a un Barça Real, la terre s'arrête de bouger, la terre s'arrête de trembler, le monde du football est à l'arrêt pendant 1h45. Eh ben on a compris pourquoi. Ces matchs sont toujours légendaires. Et aujourd'hui, nous avons encore assisté à un match légendaire. Ce classico de fou, avec cette fin de première période extraordinaire, avec 3 buts en 4 minutes dans le temps additionnel. Et cette deuxième période, où ça s'est rendu coup pour coup, avec cette fin de match, le carton rouge de De Jong, les 2 énormes occasions à la fin du Real. Un Barça qui redevient petit à petit le rouleau compresseur de la saison dernière. Et un Real qui montre qu'il peut toujours piquer sur certaines transitions. Honnêtement, nous avons assisté à un classico légendaire. Toutes les autres vidéos arrivent. Une des seules satisfactions que j'ai aujourd'hui, c'est que j'ai vu Vinicius proche de son meilleur niveau. Même si tout n'a pas été parfait sur ce but-là, vraiment faut applaudir. Regardez comment elle a mélangé toute la défense. Regardez-moi ça. Après 19 matchs sans marquer, le gars il vient en finale de Super Coupe d'Espagne et il met son but. Et ça devant Karim Benzema et Cristiano Ronaldo qui étaient tous présents au stade. Et d'ailleurs, en parlant de Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, Vinicius vient de les égaler en nombre de géants en finale dans l'histoire du Real Madrid. 16 géants en tout en finale. Et devinez quoi, malgré ce match de porc qui nous a sorti, Xabi Alonso a eu la magnifique idée de le faire sortir pour faire entrer Massanturo. En fait, vous voyez, c'est exactement pour ce genre de truc là, j'ai l'impression que Xabi Alonso c'est un infiltré. Comment c'est possible? Ton meilleur joueur sur le terrain, tu le sors pour faire entrer Massanturo. Massanturo va faire quoi? Qu'est-ce qui va changer? Au moment où je parle, il reste plus qu'une minute. Franchement, t'aurais pu laisser Vinicius, je sais pas moi, laisse-le sur le terrain. Pourquoi t'es obligé de le sortir à chaque fois? Je comprends pas. La deuxième mi-temps, c'est un bourbier pas possible. Et malgré qu'on soit mené, c'est le Barça qui gère le jeu. Voilà, on est toujours là à défendre. Et ce qui m'énerve encore plus, c'est que footballistiquement parlant, c'est très bien qu'on est nul à chier, mais c'est nous on rate des occasions. Vinicius même, oui c'est vrai que tu as marqué, mais cette occasion-là, t'aurais pu t'appliquer. Un contre un face à Juan Garcia, au lieu de t'appliquer, non, tu tires ça d'une manière molle. Et après ça, c'est Gonzalo Garcia qui vient faire la même chose. Il tire comme s'ils n'avaient pas envie de tirer. Est-ce que quelqu'un pensait vraiment que ça allait terminer autrement? Est-ce que quelqu'un pensait sincèrement qu'il y allait avoir un autre résultat qu'une victoire du Barça ce soir? Il n'y a pas photo entre les deux équipes, les gars. Il n'y a pas photo, le Barça est infiniment supérieur. Alors effectivement, le score, il est de 3-2 seulement, donc c'est pas un écart énorme, c'est un écart d'un but seulement, mais sur le terrain, il n'y a pas photo. Le Barça est une équipe rodée, le Barça est une équipe joueuse, le Barça est tout simplement une équipe, j'ai envie de dire. Le Real Madrid, ça fait déjà 6 mois que Xabi Alonso est là, ça ne ressemble toujours à rien. Quel est le plan de jeu de cette équipe? Quelle est la philosophie de jeu réelle de Xabi Alonso? Répondez-moi dans les commentaires, dites-moi, parce que moi, je sais toujours pas. Et Xabi Alonso, ce soir-là, il est sauvé, entre guillemets, parce qu'il y a un très grand Vinicius, il y a un deuxième but qui est un peu chanceux, mais le Barça, ce soir, ça aurait très bien pu être un 4-0, un 4-1, si on prend vraiment le niveau réel des deux équipes. Parce que là, finalement, le 3-2, il reflète pas vraiment l'écart réel de niveau qu'il y a entre les deux. Et de toute façon, les gars, vous me connaissez, ça fait déjà plusieurs mois que je dis que Xabi Alonso doit dégager pour le bien du Real Madrid. Visiblement, la direction du Real Madrid, elle ne voit pas les choses de cet œil-là. Eh bien, vous voyez ce que ça donne. Et je répète, le score, il est pas horrible pour le Real Madrid, mais le contenu, il est lamentable. En attendant, dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé du match? Et tiens, dis-moi, quel a été le meilleur joueur du match selon toi? Pour moi, c'est Rafinha, voilà. Bon, c'est pas super original, mais bon. Donc voilà, dis-moi en commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actu du foot espagnol, je t'invite à t'abonner.
Alors là, j'en ai vu des temps additionnels, mais ce que je viens de voir là, je pense qu'on est probablement sur l'un des plus longs que j'ai vu de ma vie. 3 buts marqués en seulement 3 minutes de temps additionnel, est-ce que vous vous rendez compte? Après, j'ai envie de dire, vu comment notre défense a un peu craqué vers la fin de la mi-temps, c'est normal. Valverde et sa clique qui perdent les ballons au milieu alors qu'on n'est même pas encore bien replacé. Ce qui donne ce genre de situation où notre défense est complètement désertée, Valverde est tout derrière. Et bien évidemment, quand 1 contre 1, depuis un moment, Rafinha, ça rigole plus. On l'a vu la dernière fois, il chouine pas. Il arrive devant Tchouaméni, il croise sa frappe, but. Et même sur le but de Robert Lewandowski, c'est pareil. Pedri fait la passe, il y avait un boulevard devant lui, il y avait personne. Le gars, il vient devant Thibaut Courtois, il le lobe. Heureusement qu'on a un Vinicius en pétard aujourd'hui qui est allé égaliser pour nous et il y a Gonzalo Garcia aussi qui est allé marquer ce deuxième but. J'espère vraiment qu'en deuxième mi-temps, on va se ressaisir en défense. On avait pourtant bien commencé. Je voyais un Aurélien Tchouaméni qui faisait un marquage individuel sur Robert Lewandowski, ça marchait plutôt bien. Lamine Yamal sur son côté n'arrivait pas à s'exprimer étant donné que Carreras était sur son dos. Rarement, ça faisait qu'il avait beaucoup de déchets dans son jeu. Et le problème est que le Real Madrid, on restait trop derrière. Pour ressortir, c'était compliqué étant donné que le Barça, dès qu'ils perdent le ballon, ils foncent sur nous pour presser. Et comme ça, on se retrouve à dégager pour que Vinicius fasse le taf tout seul. Ressaisissez-vous s'il vous plaît et arrêtons de faire des cadeaux. Bref, RDV à la fin du match.